Et salut tout le monde! Un nouveau trailer pour le film tant attendu Gundam Seed Freedom est paru. L'heure est donc venue de l'aborder. Le traitement se fera de la manière suivante. Dans un premier temps, une petite analyse rapide du trailer. Dans un second temps, on abordera les MS, puis on approfondira certains détails de ce trailer ainsi que des deux précédents. Tout ça avant d'apporter une petite conclusion. Alors c'est parti pour un décortiquage de cette vidéo. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu et n'hésitez pas à commenter. Et même si vous n'aimez pas, argumentez afin que je puisse m'améliorer pour vous partager au mieux cette passion de l'univers Gundam. Allez, on commence! On commence ici dans le dur avec le lancement dans l'espace du nouveau Gundam de Kira, le STTS 909 Rising Freedom, depuis un vaisseau qui n'est ni l'Archangel ni l'Eternal. Serait-ce un nouveau vaisseau duquel Kira décolle? En tout cas, il ressemble pas mal au Minerva. S'agit-il d'un vaisseau de même classe? Possiblement. On enchaîne ensuite sur une transformation en mode Mobile Armor de ce nouveau Gundam, et ça rappelle quand même pas mal le Raider sur certains points. S'ensuit une scène avec un Zuhod faisant pleuvoir ses munitions cramées par chaque tir, puis on passe sur ce qui semble être une base de Zaft attaquée avec 3 soldats qui nous font comme un beau petit soleil lors de l'explosion d'un missile. Nous assistons ici à un magnifique balai aérien du Rising Freedom au milieu de ces multiples tirs où nous pouvons rapidement apercevoir un des nouveaux antagonistes. Maintenant, petite vue en contre-plongée de ce nouveau Gundam Freedom qui semble juste vouloir nous écraser le visage avec son pied et ça lui donne un air quand même fort sympathique. Ici, passage d'un blondinet que nous avons déjà vu dans le deuxième trailer. Et voilà, place aux Power Rangers. Bon allez, plus sérieusement, il semble s'agir de l'équipe de pilotes aux ordres de la petite gamine, également vue dans le deuxième trailer. Vous savez, la pseudo Marimaya Kushrenada. On voit enfin le nouveau Gundam d'Asran, le STTS 808 Immortal Justice, accompagné de 2 exemplaires d'un nouveau MS, le Giant Strom. Sur cette scène dévastée par la guerre, 3 jeans en piteux état se dressent, dont un qui, piloté par un enfant, avance vers le spectateur. Nous voyons ce qui semble être le nouveau MS de Luna Maria, le Gelgog Menace. Ici, une nouvelle scène de l'Immortal Justice où l'on voit un peu mieux son équipement. On continue sur Shin aux commandes de son Giant Strom, réduisant en miettes un dagger. Puis, passage où l'on voit Shin, Luna, Kira, une nouvelle pilote et enfin l'activation du site par Kira avant de continuer sur le Freedom, faisant feu avec une version améliorée de ses Raigun Xifias. À en voir cette scène, le Freedom et le Justice semblent capables de s'extraire de l'atmosphère terrestre, là où le Gelgog et le Jian ont besoin d'un système de transport. Nous voyons ici un Jin se faisant transformer en passoire géante et clairement quand même c'est beau graphiquement parlant. Ici un joli petit Murasame de chez Orb et à première vue il s'agirait d'une version custom. Oh et il semblerait que quelqu'un ait décidé d'envoyer quelques missiles. Et enfin on termine sur le Freedom qui fait preuve de ses capacités dans sa nouvelle itération avec Kira à ses commandes, les daggers de l'Alliance Terrienne, donc à bien se tenir. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur les MS et Gundam de ce film. Enfin, les visuels nous permettent surtout d'émettre de nouvelles hypothèses. Déjà, concernant le Freedom et le Justice, ou devrais-je dire les Rising Freedom et Immortal Justice, on a clairement l'impression d'un downgrade au niveau des performances. Bon, où est passé le Fatum qui équipait le Justice ou encore le Dragoon System et le canon positronique du Strike Freedom? Et ce n'est pas l'espèce de bouclier faisant office de drone d'attaque qui va changer la donne. Alors oui, les Gundam et MS font de jolies cabrioles, mais passer des superbes machines que nous avions dans Seed Destiny à ça, j'espère qu'il ne s'agit ici que de Gundam low cost, comme nous avions dans le film Char contre-attaque avec le RGZ 91 RGZ, qui laisseront la place à de véritables machines comme celles que nous avions précédemment vues. Autre point qui a été soulevé par d'autres, la disparition de la lettre A, synonyme de fonctionnement à l'énergie nucléaire pour les Gundam, dans la dénomination des nouvelles machines de nos protagonistes. A priori, un traité de non-prolifération des armes nucléaires ayant été signé à la fin de GSD, l'utilisation de ce moyen d'alimentation des Gundam a été écartée au bénéfice d'un système à batterie similaire à ce que nous avions sur le Strike. Allez, maintenant on aborde un peu le design de ces monstres d'acier. Bon, le Rising Freedom, il est assez classique, moins travaillé en tout cas, ce n'est que mon avis, que les précédentes moutures. On y trouve un mélange des lignes entre le Freedom premier du nom, le Strike Freedom et une touche du Destiny. Quant à l'Immortal Justice, il a tendance, je trouve, à nous proposer un subtil mélange entre l'Infinity Justice et un des anciens Gundam d'Asran, le Savior.
Alors de manière assez générale, une règle édictée depuis Gundam Seed subsiste pour ces deux MS. Ils disposent exactement de la même base et sont simplement spécialisés dans un domaine qui leur est propre. C'est ici encore plus vrai car le Freedom et le Justice disposent du même mode de transformation en Mobile Armor, comme s'ils étaient produits en série. Il y a aussi l'Impulse qui a le droit à une nouvelle version. Dans GSD, il était piloté par Luna Maria, mais qui le pilote aujourd'hui? A priori, c'est ce nouveau personnage dont le nom est Agnès Guiberhardt. Pour finir, sur cette partie dédiée au MS, voici un petit focus des unités dédiées aux pseudo Power Rangers de ce film. Alors, quelques détails qui auraient pu passer inaperçus mais qui méritent d'être notifiés. Le script du film est donc bien tiré de celui initialement réalisé par la défunte Chiaki Murasawa, mais avec l'intervention de Mitsuo Fukuda, qui fut par le passé au storyboard ainsi qu'à la réalisation de Seed des Destiny. Mais rappelons surtout qu'il s'agit du mari de Murasawa, et de Ryu Goto, donc ce dernier qui n'est ni plus ni moins que l'auteur des romans Gundam Seed. Certains ne l'ont peut-être pas repéré, mais il fallait tendre l'oreille. La seiyuu de Kagali, qui dans Seed et Seed Destiny était Naomi Shindo, est remplacée par Nanako Mori. Est-ce que cela a un lien avec la rumeur d'histoire entre elle et Mitsuo Fukuda à l'époque de Destiny? Mystère. Autre point qui a dû vous sauter aux oreilles, comme me l'a fait remarquer un ami, les musiques. Alors oui, ça paraît anodin, mais pour ceux qui comme moi ont connu Seed et Destiny il y a 20 ans, les musiques sont dans la droite lignée et nous font sentir ce bon vent de nostalgie. Alors clairement, on n'a pas l'impression que ce film vient de si longtemps après ces deux séries. Alors qu'en dire? Niveau 3D, l'intégration est juste ouf et on voit qu'un véritable travail a été fait sur ce sujet. Quand on voit cette petite mise en scène entre le Freedom et les Daggers, c'est juste une pépite pour la rétine. Sinon, globalement, même ressenti que précédemment. Plus de questions que de réponses, et c'est ce qu'on attend d'un trailer. Un trailer est là pour nous faire réfléchir, pour nous faire travailler notre imaginaire sur différentes hypothèses. Bref, c'est là pour nous donner envie de voir le film, et ça marche. J'ai juste une chose à dire, prenons notre mal en patience et rendez-vous le 26 janvier 2024 pour découvrir ces films, et merci Sunrise d'avoir réalisé 20 ans plus tard ce que nous attendions. Et vous, qu'en pensez-vous? Quels sont vos espoirs pour ce film? Qu'en attendez-vous? Venez en parler dans les commentaires. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode aujourd'hui. N'oubliez pas, on s'abonne, on clique sur le petit pouce bleu et on laisse un commentaire dans la vidéo. Et même si vous n'aimez pas, argumentez pour que je puisse m'améliorer et vous partager au mieux cette passion de l'univers Gundam. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!